Bonjour mes lumières, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller regarder avec le chakra du cœur quel message on a à vous faire passer. J'aime bien ces filtres, ça change un peu. Alors qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Alors ici, on vous dit que vous allez avoir une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc ça peut être par Internet, par téléphone, par mail. Mais en tout cas, vous allez recevoir un message pour une nouvelle rencontre. Donc peut-être vous êtes sur un site de rencontre, peut-être que par le biais des réseaux sociaux, vous avez rencontré quelqu'un. Mais en tout cas... il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Vous êtes déjà en train peut-être de communiquer avec. Hein. Ici, on vous dit que c'est un homme ou une femme blonde. Mais bon, après, je dirais que peu importe la couleur de cheveux, on voit que vous êtes en correspondance avec quelqu'un. Hein. Ici, on vous dit que tout bouge maintenant. Donc, je pense que cette relation va commencer à porter ses fruits. Vous aurez des nouveaux projets, peut-être une rencontre, un visuel à faire avec cette personne. En tout cas, il y a des projets qui vont se mettre en route pour vous. Hein. Et on vous dit que c'est le moment que tout bouge et que l'amour arrive dans votre vie. Ici, on vous dit d'éviter de répéter les mêmes schémas du passé. Ça veut dire que si jamais il y a eu certaines choses de négatives comme des liens affectifs, de jalousie ou autre, on vous dit de travailler dessus pour ne pas répéter la même chose dans cette nouvelle relation. Faut vraiment travailler sur soi, laisser le passé au passé. Se libérer en fait des émotions, des peurs, des doutes du passé. Hein. Ici, on te dit adapte-toi à son rythme. Donc, je pense que il faut pas aller trop vite dans cette nouvelle relation. Il faut apprendre déjà à discuter, à partager ce que vous aimez, vos passions, connaître la personne, voir un petit peu s'il y a le feeling également entre vous. Ne brusquez pas les choses, n'allez pas trop vite. Ici, vous avez quand même un déménagement, donc je pense qu'au niveau de cette relation, peut-être que cette personne où vous habitez à distance l'un de l'autre, ou vous commencez déjà à parler au niveau de l'emménagement ensemble. Hein. Mais il faut aller tout doucement, prendre son temps, être sûr de ce qu'on veut. Hein, Voilà, ici il y a déplacement à distance. Hein. Là il y a distance géographique, donc je pense que vous ne vivez pas à côté. Hein. Donc il y a une grande distance entre vous. Hein. Je pense que ça peut être quand même la distance, ça peut poser un petit peu problème. Mais je dirais que s'il y a de l'amour, s'il y a le feeling, s'il y a cette fusion-là entre vous, il y a toujours un moyen d'en discuter pour trouver une solution, pour vous rapprocher l'un de l'autre. Que ça ne soit pas la distance, en fait, que ça ne soit pas une cause à une séparation ou à une distance. Hein. Dans l'amour, je veux dire, on fait tout, on met tout en œuvre pour pouvoir choisir ce qu'on veut. Hein. Et la distance n'arrête pas, en fait, l'amour. Ici, on te dit de mettre tes doutes, tes peurs de côté. Donc, de ne pas reproduire, en fait, les mêmes schémas. Donc, de travailler sur toi. Ce qui était du passé, c'était des épreuves et des leçons du passé. Si tu as conscientisé toutes ces blessures, toutes ces émotions, tous ces schémas répétitifs, on te dit d'avoir confiance que chaque personne est différente.
de te laisser guider. Laisse-toi guider par ton cœur, par ton intuition, par ton amour. Libère-toi. Ne sois plus dans ces schémas de peur et de doute. On est tous différents. Et je pense que cette nouvelle relation peut t'apporter beaucoup de bonnes choses. Il y a la fusion des sentiments. Donc, ne doute pas. N'aie pas peur parce que cette personne et toi, vous avez les mêmes sentiments. Ça commence en fait... vous commencez en fait tous les deux à ressentir quelque chose l'un vers l'autre. Il y a cette fusion-là, il y a cette entente, vous vous correspondez en fait. Hein. Ici, on vous dit personne divorcée. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre qui a eu une séparation dans sa vie. Hein. En tout cas, on vous dit que c'est un cadeau pour vous. Hein. C'est un cadeau divin. Il peut y avoir une surprise aussi d'organiser par rapport à cette personne pour vous. Hein. En tout cas, ici, on vous dit de ne pas rester sur le blocage matériel et financier. On trouve toujours une solution. Surtout quand il y a l'amour comme ça, ne passez pas à côté. Et ça va être adieu à la routine. Donc, les choses vont bouger. Ça va vous sortir de votre zone de confort. Vous allez retrouver votre âme d'enfant. Vous allez vous amuser, rire, avoir la joie, en fait. Hein. On vous dit de ne pas écouter les autres. Comme je dis toujours, on écoute soi, son cœur, son intuition. Et ce qu'on a envie, chacun a sa vie, chacun a sa destinée. On peut nous donner des conseils. On prend ce qu'il y a de positif et de négatif, mais c'est nous, on est maître de notre destin, donc c'est nous qui choisissons. Après, les autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Ici, tu as la carte « Éloigne-toi ». Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudra faire un tri par rapport à certaines personnes dans votre vie. Hein. Ici, vous avez l'enfant qui arrive. Donc, si vous n'avez pas d'enfant, ou même si vous avez des enfants, chacun de vos côtés, si vous avez envie de créer une famille, eh ben, il y a la naissance, il y a le bébé qui est là, la naissance de nouveaux projets. Et tu reçois des signes de synchronicité. Il y a une synchronicité qui est là, des œufs miroirs, des plumes, des oiseaux, des papillons. Tu as des musiques aussi qui reviennent et qui te parlent en fait. Il y a des messages en fait à travers la musique, les chansons. En tout cas, tu es dans un changement positif dans une relation existante. Donc pour moi, il y a quelque chose de très, très, très beau qui arrive. Mais on te dit de mettre tes peurs, tes doutes de côté. Et s'il y a de la distance entre vous, discutez, surtout quand il y a de l'amour, peu importe la distance, et trouver une solution en fait pour que vous puissiez trouver un consensus pour emménager ensemble, recommencer à zéro, partir ailleurs, mais en tout cas n'arrêtez pas une relation. Surtout quand il y a des sentiments par rapport à la distance. Une personne n'entre pas dans votre vie comme ça par hasard. Et si c'est un cadeau divin qui est pour vous et que vous refusez parce qu'il y a de la distance, c'est vraiment dommage. Alors ici, on vous dit qu'il y a des blocages mémoire karmique. Donc, il y a des choses à guérir, peut-être à travailler émotionnellement, pour ne plus être dans ces craintes. Et puis, on vous dit quand même de faire attention à la dépendance affective. Si vous étiez dans une ancienne relation où il y avait de la dépendance affective, ne soyez plus dedans, n'ayez pas peur, essayez de travailler sur vous, chacun. Voilà, vous allez mener votre vie tous les deux, vous allez faire vos projets, vos passions, vous aurez des choses à faire ensemble. Mais chaque personne dans un couple, c'est s'occuper des papiers, c'est s'occuper de plein de choses. Donc, on reste quand même dans une certaine dignité et puis qu'on ne soit pas dépendant de la personne en tout cas. Ici, vous avez le libre arbitre. Donc, c'est là, vous êtes dans le choix de décider si vous voulez aller vers votre âme sœur, parce que là, on vous dit que c'est votre âme sœur. Soit vous avez le choix d'aller vers votre âme sœur, ou vous avez le choix, s'il y a des choses qui vous arrêtent, la distance ou autre, eh ben vous avez le choix d'arrêter également. Mais ce serait dommage de laisser passer une relation
d'âme sœur ou de flamme jumelle, quelque chose de très sacré, de très beau. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des gros bisous.